Là, il s'agit de positionner du matériel obligatoire à bord du véhicule. L'emplacement habituel des différents éléments dans l'ambulance. Voilà. Vous devez faire Donc de la même manière, on sélectionne une icône. À chaque fois qu'on clique sur l'icône, on a un texte qui apparaît en dessous qui précise de quoi il s'agit, l'objectif est de répéter l'exercice autant. avec le nom, et donc il faut la glisser à l'endroit où on doit le positionner dans le véhicule. L'exercice que je vous montre Bueno, concerne ça, l'emplacement Voilà. habituel des différents éléments dans l'ambulance. On change à nouveau d'activité. Alors, il y a des vidéos aussi. Est-ce qu'on pourrait voir une vidéo? Parce que entre les simulateurs, des fois, vous avez des vidéos d'explication où des ambulanciers se mettent en scène et montrent le geste à réaliser. Voilà, donc là, on quitte ce simulateur. Que no salga. Bueno. Donc sur chaque simulateur, on a également un glossaire avec, du vocabulaire technique. ¿Puedes ayudarme? Voilà. L'arborescence du site avec les boutons. Donc chaque bouton en quoi correspondent les boutons. Donc ce qui permet à l'utilisateur de pouvoir travailler avec l'ensemble des fonctionnalités que lui propose la page. ¿Por qué no sales, coño? Donc là on est sur... Sí, pero no. ouais. Donc là, on va essayer on trouve un simulateur sur lequel on peut trouver une vidéo pour vous montrer aussi un petit peu le travail qui a été réalisé, toujours côté espagnol, sur des mises en scène. Pas beaucoup de débit après. Ah, c'est bon. Donc là, nous sommes sur un autre simulateur qui lui propose pour le coup 9 exercices, 9 activités, donc avec des thèmes différents. Et donc là, Isabelle choisit une activité de surveillance cardiaque, donc du monitoring. Attendez. Non, bon, finalement on a changé. Donc là, l'ambulance qui arrive sur des blessés sur la voie publique, et il s'agit de repositionner les différentes étapes de l'intervention, le protéger, alerter, voilà, secourir. Donc il s'agit de glisser cette fois les icônes dans chacune des bulles. L'objectif est de répéter l'exercice autant de fois que nécessaire jusqu'à la réussite sans la moindre erreur. Essayez de vous souvenir des actions de réanimation cardio-pulmonaire, RCP, face à un arrêt cardiaque, PCR. Donc en cliquant sur les blessés qu'on trouve, on va trouver également un descriptif de leur état pathologique. Vous devez faire glisser chaque élément dans la bonne position. Donc ce qui permet de... L'objectif est de répéter l'exercice. Et ce qui permet de mieux comprendre l'exercice et surtout de pouvoir placer les icônes dans le bon sens en fonction des actions à mener au niveau des gestes d'urgence. Réanimation cardio-pulmonaire, RCP, face à Ouais. un arrêt cardiaque, PCR, chez l'adulte, l'enfant ou le nourrisson, selon les Non, protocoles je vais pas le faire. par l'art. Vous devez faire glisser Alors. chaque élément dans la bonne... Ouais.
J'aimerais vous montrer une vidéo quand même, c'est pour ça que je suis en train de repartir en arrière. Alors juste avant peut-être l'exercice, donc là je sais qu'après ce simulateur il y a une vidéo, c'est pour ça que je suis venu là-dessus. Donc là sur la partie du haut, à ce niveau-là, vous avez le moniteur qui surveille l'activité cardiaque et en fonction du tracé, donc là on voit on est sur un tracé plat, il suffit de choisir à côté l'état cardiaque correspondant. Donc là j'ai cliqué, c'est une fibrillation ventriculaire, donc c'est pas ça. Je continue, je cherche, tachycardie ventriculaire, bah c'est toujours pas ça. Voilà. Et donc je cherche l'insuffisance cardiaque, c'est toujours pas ça, on est sur un tracé plat. Voilà, donc c'est le dernier évidemment. Donc asystolie, je le place sur le moniteur et donc c'est bon, c'est une bonne réponse. Donc à ce moment-là, je peux passer au simulateur suivant. Et en passant au simulateur suivant, bah, j'ai une vidéo explicative qui s'enclenche immédiatement. Voilà, qui explique justement un petit peu les 4 grandes pathologies cardiaques qu'on peut retrouver sur un moniteur. Donc ça c'est un vrai plus pour nous, hein, puisque au niveau de nos formations, je sais qu'on aborde ce sujet-là, mais on ne va pas plus loin. Donc ça c'est un vrai plus. Parce que dans le cadre de nos activités avec le SMUR par exemple, ça nous permet aussi de mieux comprendre un petit peu les types de tracés, quelles vont être les actions du médical derrière, quoi. Donc là, c'est encore en espagnol, c'est en cours de traduction hein, en ce moment. Hein. Voilà. On a une deuxième partie qui est pour la formation sur cette plateforme. C'est des cours théoriques. Donc on va aller sur les cours théoriques qui sont déjà en ligne pour l'instant, sur la partie française. Tac. Voilà, donc pour l'instant, on a des cours qui sont là, pilote course. Donc, par rapport au travail qui a déjà été réalisé, on a la partie anglaise qui est en premier là-haut. On a la partie espagnole et la partie française. Donc, je clique ici pour voir les cours qui sont déjà en ligne en ce moment. Voilà. Voilà. Donc, là, pour l'instant, 3 modules qui ont été déjà réalisés. Le module conduite en sécurité, sur lequel on va retrouver des éléments liés au véhicule, à l'adhérence des pneumatiques, au freinage, aux distances de sécurité, enfin un petit peu tout ce qu'on peut aborder dans une formation DEA classique. Donc je l'ouvre. Donc là c'est que du cours, hein, c'est-à-dire c'est téléchargeable, imprimable. Voilà. Donc j'arrive sur une première page. Tac. Suivante qui est la page du sommaire, et sur le sommaire, si j'ai envie d'aller directement sur quelque chose qui m'intéresse plus particulièrement, je clique directement sur le bouton. Donc voilà. Donc là nous avons tout ce qui est couloir d'urgence et comment utiliser les couloirs d'urgence, s'il faut les utiliser ou pas, les avantages, les inconvénients, enfin voilà. Donc, ensuite j'ai également des cours sur tout ce qui est technique de gestes d'urgence, qui est basé sur le programme Basic Life Support européen. Donc, ce qui fait que voilà, on est tous obligés de s'accorder sur ce programme-là, puisque celui-là est européen justement. Donc de la même manière, je vais le descendre, hein, je vais le dérouler un petit peu comme ça, vous verrez. Donc la chaîne de survie. Je vais m'arrêter sur les images. Là voilà, avec des images explicatives. Tac tac. Voilà. Donc avec les techniques à réaliser en cas de détresse cardio-circulatoire. Donc nous avons également un autre module qui est le soutien psychologique et social, donc qui relève de tout ce qui est détresse psychologique. Donc on va retrouver là-dedans les déficiences mentales, déficiences psychiques, schizophrénie, enfin voilà ce genre de choses-là. Voilà, la pyramide de Maslow. Quelques théories freudiennes sur le moi, le surmoi, enfin voilà, ce genre de choses-là. Et puis plus on avance dans le cours, en fait, plus on va vraiment vers du cas pathologique, quoi. Par exemple, le malade face à la maladie, comment le malade réagit quand on lui annonce une maladie, par quelles étapes il passe. Voilà. Bien. Donc voilà un petit peu ce qu'il y a sur le site. Alors concrètement, c'est quoi? C'est une plateforme de formation destinée à... J'ai presque envie de dire tous les intervenants qui peuvent être amenés à à se retrouver face à des situations d'urgence, des professionnels.
la formation se réalise selon 2 méthodes, soit sur les simulateurs qu'on a vu tout à l'heure, donc avec un jeu de questions-réponses et une progression comme ça de simulateur en simulateur, soit par des cours, comme on vient de le voir ici, théoriques, que le stagiaire ou l'utilisateur pourra télécharger, relire, reprendre.